Salut tout le monde, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. Et oui, encore une vidéo couture, mais je vous promets que le tricot va revenir très bientôt par ici. Je voulais aujourd'hui vous parler de la box Craft'in puisque j'ai été contactée par la marque par l'intermédiaire de Lola pour pouvoir tester une de leurs box. Donc j'ai reçu la box d'octobre 2025 et je vous dis tout dans cette vidéo. Avant de commencer à proprement parler la présentation de cette vidéo, je voulais simplement me présenter un petit peu plus particulièrement pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Je suis Maëlys, ça fait bientôt 10 ans que je partage mes aventures couture, tricot et plus largement de loisirs créatifs ici sur YouTube et aussi sur Instagram. Voilà, donc comment dire, je suis une ancienne mais pas si ancienne puisque j'ai commencé les loisirs créatifs assez jeune, on va dire ça comme ça. Et j'ai très vite eu envie et besoin de partager ça avec d'autres personnes puisque j'ai très peu de personnes de mon entourage qui comprennent et qui vivent cette passion pour les loisirs créatifs. Donc c'est pour ça que vous me retrouvez sur vos écrans. Voilà, j'espère que mon univers vous plaira. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bon, spoiler alerte, je suis toujours malade. Si vous avez vu la dernière vidéo au sujet du nitite qui se trouve dans le petit i, j'ai toujours la crève, mais bon, on va faire avec et on va faire comme si de rien n'était. On attaque sans plus attendre par la présentation de la box Craft'in que j'ai découvert. Alors, il faut savoir quand même avant que je suis une grande aficionado, on peut dire ça comme ça, des box couture puisque c'est comme ça que j'ai vraiment commencé les vêtements, enfin en tout cas la couture de vêtements. J'ai toujours eu très peur de me tromper dans mes associations patron tissu et c'est vrai que les box c'est quand même idéal puisque vous avez absolument tout. Vous avez le bon tissu pour le bon patron, vous avez souvent la mercerie qui est incluse et voilà, les explications dans un livret détaillé. Donc moi j'adore vraiment ce concept. J'ai l'habitude de coudre d'autres marques de box, mais c'est la première fois que je cousais une box Craft'in. Même si pour tout vous dire, de mon propre chef, j'en avais acheté une il y a un petit moment du Perfecto Coco que je n'ai pas encore eu le temps de coudre et donc je n'ai pas et jamais cousu de patron de chez Craft'in. Donc c'était vraiment l'occasion de tester de A à Z cette marque et ce concept. Je vous présente un petit peu plus la box. Donc vous recevez tout le contenu dont vous aurez besoin pour coudre un projet dans cette boîte. Donc c'est une boîte type boîte à chaussures qui est très sympa, qui m'a l'air robuste, qu'on peut garder pour y ranger pas mal de petites choses. Évidemment, là-dedans, vous ne verrez rien puisque j'ai déjà cousu le projet et donc là-dedans, il y avait le tissu nécessaire. Il y avait ce petit carton explicatif par-dessus. Il y avait le fil, les boutons et des bonbons. Voilà, mais je vous aurais fait une petite vidéo récap pour que vous puissiez voir le tout. Du coup, j'attrape un petit peu le dépliant. Enfin, le dépliant, c'est un carton, une feuille cartonnée recto verso qui explique la box du mois. Donc, on est sur une box créative avec un tissu maille gris tressé. J'espère que vous pourrez voir correctement les détails, qui est très doux. J'ai pas vu d'infos sur la composition du tissu, mais les conseils pour pouvoir le laver correctement. Donc on nous dit que le contenu de la box c'est 1,70 m de maille jersey, une bobine de fil, 3 boutons, 2 modèles de couture. Je vous en reparle juste après. Et les accès aux instructions de montage détaillé pas à pas en images avec un code. Donc je ne vous montrerai pas le code évidemment puisque sinon ça va faire du tort à la marque. Mais globalement, vous avez au recto également des petits détails sur chacun des patrons que vous pouvez coudre. Vous avez le choix entre la robe pull Ige, je ne sais pas comment on prononce. De mémoire, c'est un mot danois. Je m'étais déjà renseignée parce qu'il y a pas mal de bouquins dans les développements personnels qui portent ce mot-là.
Et je crois que ça vient du Danemark et ça veut dire confort ou style de vie, mais à la cool quoi. Du coup, c'est la robe pull Hygge et le gilet Shadow. Donc vous avez deux modèles à coudre avec ce coupon. J'ai oublié que dans le contenu, vous avez aussi la planche patron des deux patrons. En fait, comment dire, la planche papier qui est du coup le patron des deux modèles que vous pourrez coudre. C'est plus clair comme ça, je pense. Cette planche, en fait, quand j'ai ouvert cette grande planche, vous avez les deux modèles sur la même planche et sur la même face, mais distingués par deux couleurs vraiment bien distinctes. Je crois qu'il y a rose et vert. Pour pouvoir couper les bonnes pièces de votre patron. J'ai directement coupé dans le patron imprimé en A0, je pense. Honte à moi, malheur et tout ce que vous voulez. Je sais qu'il y en a qui vont criser en entendant ça. Mais c'était plus simple pour moi, sachant que quand on met le code sur le code confidentiel qu'on a au dos de la carte, vous pouvez également le récupérer en version PDF. Donc je me suis dit, si jamais je veux le recoudre dans une autre taille, je réimprimerai le PDF. Voilà. Donc pour la robe pull, on nous précise que c'est une robe féminine et confortable. La robe pull est idéale pour la saison. Avec sa jolie matière en maille fantaisie, ses manches longues et son col cheminé, elle vous garde au chaud avec style. Sa coupe droite légèrement loose, ses emmanchures tombantes et sa longueur genou flattent toutes les silhouettes, tandis que les deux fentes de côté apportent une touche subtile de féminité. 3 jolis boutons sur l'épaule illuminent l'ensemble avec élégance. À ceinturer pour marquer la taille ou à portée droite avec collant et bottes, elle s'adapte à toutes vos envies. Concernant le gilet Shadow, donc vous avez les deux dessins techniques ici, la robe et le gilet. On nous précise qu'avec son allure old money très tendance, ce gilet s'impose comme une pièce chic du dressing, légèrement loose à emmanchure tombante et longueur sous-fesse. Il se ferme par une ceinture assortie façon kimono. Sa maille fantaisie douce et texturée vous enveloppe avec élégance. Deux poches plaquées sur le devant se ferment par de jolis boutons qui ajoutent une touche raffinée. Parfait sur une chemise blanche et un pantalon noir, il se sublime avec quelques bijoux dorés pour un look d'automne sensationnel. Donc très honnêtement, les deux modèles m'ont donné très envie, mais je me suis dit qu'est-ce que je vais porter le plus et c'est ça qui m'a guidée dans mon choix. Et je pense, en tout cas pour ma part, que ce que je mettrai le plus, c'est la robe pull. Donc c'est le projet que j'ai cousu avec cette box. Je vous remontre une dernière fois le dessin technique et les petites illustrations des deux modèles. Et je vous parle sans plus attendre de la robe que j'ai cousue. Donc vous pouvez la voir ici, je vous la déplie. Hop, vous voyez que le tissu est quand même bien fluide. C'est une maille qui est vraiment légère, qui n'est pas épaisse, mais qui est toute douce. Au niveau chaleur, je ne sais pas ce que ça pourrait donner parce que très honnêtement, je viens de la terminer. Donc, je n'ai pas pu la porter en conditions, en vraies conditions, style je vais au bureau, le matin il fait froid. Ou on est en plein hiver, je mets ma robe pull. Donc, je vous en dirai plus dans quelques temps. Mais toujours est-il que j'ai cousu une taille 42. Suivant le tableau des tailles, j'aurais pu coudre une taille 44 mais ça me paraissait fort grand. Moi j'ai plutôt l'habitude de porter du 38-40, même si en ce moment j'ai quand même pas mal de changements au niveau de mon corps qui s'opèrent. Donc du coup j'ai préféré me dire non, je vais jouer la taille 42, ça sera quand même plus sûr de me dire non, moi je suis têtue tête de bois, je reste sur ma taille 40 habituelle. Je savais qu'il allait aller forcément avoir un moment où ça n'allait plus passer et j'avais pas trop envie d'avoir quelque chose de très proche du corps puisque c'est pas le style de la robe et c'est pas forcément ce avec quoi j'aurais été le plus à l'aise. Au niveau, donc oui, je vous ai dit 42 de manière générale, il y a juste les manches que j'ai raccourcies de 4 cm et que j'ai coupées en taille 38 parce qu'en fait je suis petite, j'ai une stature d'1,55 m. Le patron est prévu pour une stature d'1,70 m, donc vous voyez il y a déjà 15 cm d'écart avec la stature. Et quand j'ai posé les planches de patron, enfin les pièces de patron comme ça devant un miroir sur moi, mais les manches elles étaient 10 fois trop longues. J'ai raccourci de 4 cm, ça j'ai fait la modification sur le papier, en fait j'ai simplement tracé une perpendiculaire au droit fil et j'ai retiré 4 cm à l'endroit où il y avait le moins de petites, comment dire,
en fait à l'endroit où ça dérange le moins dans le patron. Donc voilà, j'ai légèrement retracé la courbe et je me suis assurée que les emmanchures pourraient convenir d'une taille 38 pour une emmanchure de taille 42. En fait, ça résorbe un petit peu naturellement l'embu puisque la taille 38 est plus petite que la taille 42. Donc forcément, on va avoir besoin de tirer un petit peu plus sur notre tête de manche. Mais écoutez, ça s'est très bien passé et j'ai pas de soucis au niveau de mes finitions. Au niveau du patron, j'ai absolument rien à redire. C'est très clair, c'est très bien expliqué. Les seules choses qui m'ont peut-être un petit peu manqué, c'est à 2 moments. En fait, on nous dit d'assembler au point zigzag comme c'est un point de maille et de venir ouvrir les coutures au fer. Pour tout ce qui est assemblage, quand on n'a pas besoin de venir ouvrir les coutures, en fait, on peut le coudre à la surjeteuse. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis des fils gris sur ma surjeteuse et ça s'est très bien passé. Par contre, quand on a besoin d'ouvrir les coutures au fer, ça veut dire que nos marges de couture vont se retrouver de part et d'autre. Et à 2 endroits, il m'a manqué une petite explication sur il faut surjeter vos pièces avant. Parce qu'une fois que vous avez cousu ensemble au point zigzag, et si vous avez besoin d'ouvrir vos coutures, après si vous avez vous avez plus moyen vraiment de les surjeter. Donc ce que j'ai fait, c'est comme d'habitude, j'anticipe toujours, je lis le patron vraiment de manière posée avant la couture et je me mets des petites annotations et en l'occurrence avant d'assembler les côtés de la robe jusqu'au niveau de la fente, enfin des 2 côtés, j'ai surjeté mes pièces séparément. Donc vraiment mes lignes de côté, je les ai surjetées chacune séparément. Après, je suis passée à la machine à coudre, j'ai assemblé avec un point zigzag, ce qui fait que j'ai pu après ouvrir mes coutures et que mes marges de couture étaient chacune surjetées et nickel. Ça m'a fait également ça pour la fin, pour l'ourlet de fin. En fait, on travaille beaucoup les angles. Mince, ça c'est la manche, loupé. Hop, pardon. On travaille beaucoup les angles qui sont vraiment très propres. Les finitions sont nickel. Mais il n'est pas précisé de venir surjeter le bas de la robe puisqu'on nous demande de l'assembler avec un point zigzag. Et je me suis dit, mince, c'est dommage. Le bas des manches, c'est pareil, mais c'est moins dérangeant parce que j'ai fait un point zigzag serré. Donc, ça fait comme s'il y avait un surjet et une couture en même temps. Mais sur le bas de la robe, je voulais vraiment avoir un truc propre sur l'envers parce que comme il y a des fentes, je me suis dit potentiellement le tissu pourrait se trouver retourné. Et j'avais pas envie qu'on voit quelque chose ou que ça puisse après s'effilocher et perdre en durée de vie du vêtement à ce niveau-là. Donc avant de faire les fentes et de faire les coins et d'assembler, etc., tout bien comme il faut le bas de ma robe, j'ai surjeté mes 2 côtés. Et à la fin, quand il a fallu faire l'ourlet final, un repli de 1 cm, hop, 1,5 cm, je vais essayer de vous montrer de plus proche, et mon surjet était déjà fait, j'avais plus qu'à piquer au point zigzag pour que ça soit bien élastique. Et l'envers est super propre. Voilà. Au niveau des explications, c'est les 2 seules fois où ça m'a manqué. Il y a quand même des fois où c'est précisé, notamment sur le montage du col. Enfin voilà, il y a pas mal d'endroits où c'est précisé. Mais j'ai trouvé qu'à ces endroits-là, ça me manquait. Après, c'est mon avis perso. Je dispose d'une surjeteuse, donc je trouvais ça dommage de ne pas l'utiliser. Mais si vous n'en avez pas, c'est totalement faisable de tout assembler au point droit. Élastique, évidemment, un point zigzag. Moi, c'est un espèce de point éclair. Ce que je veux dire par là, c'est pas parce que moi, j'aurais rajouté ces 2 petites lignes en plus à chacune des étapes que le patron, il est absolument pas compréhensible. Loin de là, parce que j'ai trouvé très ingénieux la façon de poser la patte. Alors, le col déjà. Et après, par-dessus, on vient de poser les pattes de boutonnage pour nos petits boutons sur le côté. Et la façon dont c'est expliqué et dont c'est monté, j'ai trouvé ça vraiment très propre et très ingénieux. Donc j'ai beaucoup apprécié parce que moi j'aime bien les finitions qui sont nickel. Et que vous dire de plus, je pense que j'ai fait le tour. Si moi du coup comme je n'ai pas repris la longueur totale de la robe, en fait elle ne me descend pas au niveau du genou. Elle va me descendre plutôt mi-mollet. Mais bon, comme c'est une robe
une robe longue, ça me dérange pas, d'autant que j'aurais à mon avis tendance à la porter ceinturée et peut-être un petit peu bouffante, donc ça va faire remonter légèrement le tissu. Je vais vous insérer quelques photos portées que je tournerai probablement demain parce que la lumière est en train de décliner et j'aimerais bien vous faire de jolies prises pour que vous puissiez voir tous les petits détails. Je vous mets ces images juste maintenant, tout de suite, et après on se retrouve pour la conclusion. On arrive à la fin de cette vidéo, je voulais vous faire une rapide conclusion avant de clôturer et de se dire au revoir. Parce que honnêtement c'est une très chouette découverte, je ne dis pas ça évidemment parce qu'on m'a envoyé gracieusement la box, mais je ne m'attendais pas à trouver un tissu technique dans une box de couture. Alors technique, je dis technique mais c'est pas vraiment technique, ne prenez pas ça au sens où c'est difficile à coudre parce que ça ne l'est pas du tout, mais au sens où ça change du coton, de la viscose et de la popeline qu'on peut trouver habituellement quand même, qui se retrouvent, enfin qui sont les matières les plus répandues. Donc ça j'ai beaucoup apprécié parce que c'est pas une matière vers laquelle moi je serais allée de prime abord et du coup bah forcément ça nous fait un petit peu nous challenger et ça c'est ce que j'adore avec les box couture. Autre chose que j'apprécie beaucoup, c'est le fait qu'il y ait 2 patrons de proposés, donc ça c'est quelque chose qui permet vraiment de s'approprier la box en fonction de nos styles, en fonction de nos envies et en fonction de notre garde-robe. Ça évite d'avoir des pièces qui se ressemblent et ça permet d'aller vers des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de coudre, donc ça c'est également un bon point. Autre bon point, et je pense que c'est vraiment un atout majeur, le prix de cette box, j'ai regardé par curiosité sur le site de Craftin. C'est une box, un abonnement en tout cas, qui se trouve être à 33,90 € par box. Et je crois que c'est une box tous les 2 mois. Sachant qu'après, vous pouvez vous abonner pour 6 mois et pour 12 mois. Donc ça fera, enfin voilà, ça va faire un abonnement un peu plus long. Mais qu'avec ces abonnements plus longs, vous avez des avantages sur le site avec des réductions. Donc voilà, des fois ça vaut le coup. Mais si on prend les box à l'unité, là par exemple la box d'octobre, vous pouvez encore la découvrir pendant au moins une vingtaine de jours, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, je trouve que 33,90 € pour quasiment 2 mètres de tissu, la mercerie, le patron, le livret détaillé, c'est totalement correct. Honnêtement, je suis très surprise. Moi, je m'attendais plutôt à une quarantaine, voire 45 € pour les prix des abonnements de box. Donc voilà, vraiment beaucoup de bons points sur cette box. Je suis très contente d'avoir pu la découvrir. Merci Lola pour la confiance accordée parce que je ne m'attendais absolument pas à être sollicitée. Et c'est vrai que je fais plus beaucoup de partenariats, même si j'aurais envie d'en faire plus. Mais voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va de nature solliciter tout le monde. Donc ouais, vraiment j'ai été très touchée de l'attention, j'ai été vraiment très satisfaite de pouvoir découvrir une nouvelle box que j'avais absolument jamais cousue, de nouvelles façons d'expliquer et un concept qui franchement gagne à être connu. Je m'arrête là parce qu'en plus je sens que je n'arrive plus à parler, j'ai totalement la crève, mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et à laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Si vous connaissez le concept, si vous êtes abonné, si vous avez déjà cousu des box crafting, sachez que je réponds à tous les commentaires et que ça me fera vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous juste en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures couture, tricot, loisirs créatifs. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.